Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot Grand Luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas? L'extension est faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, juste petit rappel vite fait. La lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le partenaire, ça peut être, oui, le partenaire amoureux, bien sûr, en premier lieu. Mais ça peut aussi, selon les circonstances, être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction. D'accord? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-séries, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série. Et puis voilà. Et on se retrouve, nous tous, le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Alors, cette lecture sera réalisée sur la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant. Et pendant que je brasse vos cartes pour cette lecture, je rappelle simplement que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Bélier. Et le côté gauche du cœur, c'est la lecture pour le partenaire, l'autre, d'accord ? Ceci dit, si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, n'hésitez pas à changer, ça n'altère en rien la lecture. Et puis, lorsqu'on parle du partenaire, on parle de l'autre, on parle de qui en réalité? Alors, c'est bien évidemment la personne que vous considérez être votre partenaire. Et ceux qui n'ont pas de partenaire officiel attitré en ce moment actuellement, ça peut tout simplement être quelqu'un dans votre entourage, un membre de la famille, votre enfant, un ami, un collègue, avec qui les relations sont un petit peu particulières. Et à travers cette lecture, vous pourriez peut-être comprendre un petit peu quels sont les enjeux du moment avec cette relation. Vous adaptez tout simplement en intensité, d'accord? Quand on parle d'amour, dans ce cas de figure-là, ce sera plus de l'affection, de la tendresse ou de l'amitié, voilà. Ensuite, je vais parler du partenaire, donc vous adaptez en genre également aussi. Et puis cette lecture aura donc son extension qui est dans la boutique de alice-nicolas.com, dans le hors-série. Voilà, je pense qu'on est prêt. On est prêt, voilà. Alors, couper, boum et boum. Alors, le point de départ de votre relation ici, c'est la 5 de denier. De la distance entre vous deux, de l'écart, de la distance, une séparation qui est vécue comme un rejet, comme vraiment, on se sent mis à l'écart, d'accord? La relation n'est pas, quel est le terme? N'est pas complète. On se sent éloigné, tenu à bout de bras, écartés, éloignés l'un de l'autre, voulu, pas voulu, je ne sais pas, mais il y a une distance, il y a une séparation qui rend triste. On peut être amené à faire des prières en souhaitant être à nouveau réunis. D'accord? On va essayer d'en savoir un peu plus. Votre état d'esprit à vous est à la reine de bâton et à la 4 de coupe. Alors, vous êtes confiant.
Vous êtes confiant, vous pensez ne pas avoir quelque chose à vous reprocher, vous faites attention à vous, vous avez une belle image, vous avez un pouvoir de séduction, vous savez comment parler, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment jouer de votre charme, jouer de vos atouts. D'accord? Homme ou femme, hein, peu importe. Vous savez comment jouer de vos atouts et encore une fois, vous avez confiance en vous. Vous savez que c'est pas une attitude, un comportement que vous pourriez avoir qui a pu provoquer cette distance. Mais il n'empêche que quelque chose vous manque dans cette relation. On a ici ce personnage qui regarde ces trois coupes. Bon, ces trois coupes, il les connaît, il sait ce que c'est connu, reconnu, admis, mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir les yeux rivés sur une autre coupe, quelque chose d'un peu différent. Alors, ce quelque chose d'un peu différent, ça peut être une relation qui a un petit peu plus de piment que celle-là, c'est possible. Maintenant, ça peut aussi très bien être le partenaire ici que vous regardez en espérant qu'il revienne de manière plus proche de vous dans votre existence, qu'il soit beaucoup plus près, plus proche et vous vous languissez de cette séparation. Vous vous languissez, pardon, pas de la séparation, vous vous languissez du retour, de la fin de cette séparation plutôt. D'accord? État d'esprit. État d'esprit du partenaire, alors on va voir, l'état d'esprit du partenaire est à la 8 de bâton et à la 6 de denier. Alors le partenaire, il est dans un état d'esprit où il vous comprend, il sait ce à quoi vous pensez, il communique avec vous de manière quasi télépathique, il vous sent, il vous comprend, il vous connaît, il lit en vous sans même que vous ayez à articuler un mot, il sait qui vous êtes. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans son état d'esprit, il y a un véritable échange entre vous deux. Vous êtes deux êtres qui communiquaient, qui partageaient, pour lui ou elle, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur la même fréquence et il y a quelque chose qui fait que cette personne parvient à lire en vous sans que vous ayez à vous exprimer. Alors, après, votre passé à vous, d'où vient-il? Quel était votre passé à vous? Ici, ami Bélier, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est une énergie qui nous explique que vous avez passé votre temps peut-être à bâtir votre empire. Vous avez bâti un patrimoine, vous avez bâti une épargne, vous avez accumulé du savoir, vous avez accumulé quelque chose. D'accord? C'est presque l'oncle Picsou qui accumule pour à un moment donné se retrouver à la tête d'un petit empire, quelque chose qui a de l'importance pour lui. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, ça peut être quelque chose de valorisant. Ça peut être du savoir, ça peut être des formations, ça peut être des relations, ça peut être des collègues, un fichier de clients, voilà, quelque chose d'important. Vous êtes ici, vous étiez dans une veine d'accroître tout ce que vous possédiez. D'une façon ou d'une autre, il fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a une grande notion de maîtrise avec ça, vous. Vous êtes, bon, c'est le passé, hein, c'est de là d'où vous venez. Donc, vous allez vraiment essayer de bâtir quelque chose, de construire, d'accumuler, pour pouvoir vous appuyer un jour là-dessus, pouvoir vous asseoir un jour là-dessus. Votre partenaire provient à peu près de la même chose, c'est-à-dire de la 10 de denier. Alors là, c'est pareil, c'est la sécurité, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'épargne, ça peut être du patrimoine, mais ça peut aussi être de la famille. La 10 de denier peut également ici être une tribu, une famille pour qui une tribu, un clan, hein, un clan qui a son importance pour le partenaire, ou des amis, un groupe d'amis, une communauté, le club d'aviron, je ne sais pas, un groupement, une tribu, un clan qui permettent au partenaire de se sentir en sécurité, de se sentir stable et de se sentir sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. D'accord? Les deux cartes suivantes sont les actions que vous vous engagez. Alors, on a les amants.
On a les amants et on a le chevalier d'épée. Les amants et le chevalier d'épée. Alors, les amants nous expliquent que dans les actions que vous vous engagez, on a le destin. Pour vous, l'autre personne, c'est votre âme sœur, c'est l'alter ego, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est pour vous extrêmement important. Vous considérez que c'est le destin qui vous l'a envoyé. Et ce que vous allez faire avec le chevalier d'épée, c'est probablement essayer d'entrer en communication avec, envoyer des mots, chercher peut-être aussi par le biais d'internet à communiquer avec cette personne, en lui envoyant peut-être des messages, en étant sur les réseaux sociaux, en essayant de capter son attention par le biais de vos messages. Action engagée. Action engagée de la part du partenaire, on a le jugement et on a la tempérance. Alors, le partenaire, avec le 2 arcanes majeurs ici. Avec le jugement, je ne sais pas trop quoi vous dire. Avec le jugement, soit il peut être dans un mode de vous donner une deuxième chance. Il est peut-être tenté pour vous donner une deuxième chance, mais il sera très dans la maîtrise. Il sera dans le contrôle, dans l'équilibre. Avec la tempérance, en fait, le partenaire a besoin de s'équilibrer, lui. Il a besoin d'une base solide. Donc, il va d'abord se privilégier, lui, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment stable, suffisamment en équilibre, pour peut-être éventuellement ensuite vous donner une deuxième chance. Mais l'autre version possible aussi, j'y crois pas trop, mais je vous la donne quand même, c'est que pour son équilibre, pour son harmonie à votre partenaire, il prend peut-être un choix, une décision sans retour possible en arrière. Les deux versions sont possibles. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on a après? On a la carte conseil. Donc, le conseil qui vous est donné à vous, c'est la reine de denier, c'est-à-dire de prendre grand soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin d'avoir une bonne hygiène de vie, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de prendre soin de votre aspect physique, vous avez besoin de prendre soin de l'image que vous avez, vous, de vous-même. Vous avez besoin de redorer un petit peu votre blason, vous avez besoin d'être en harmonie avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes et avec l'image que vous dégagez là au dehors. C'est important pour vous. Conseil donné. Conseil donné aux partenaires, 9 d'épée. Sortir d'une forme d'obsession, sortir d'une forme d'angoisse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans les actions que votre partenaire ici engage, j'ai l'impression qu'il y a une notion de déséquilibre, hein, une notion de déséquilibre en raison de cette fraîcheur entre vous deux. Il y a une notion de déséquilibre qui peut être très angoissante pour lui. Il peut ne pas endormir la nuit, il peut être, comment est-ce que je dois dire ça, en permanence obsédé par une éventuelle, un rapprochement ou pas, Il peut y avoir cette question-là, alors que pour son équilibre à lui, il a plutôt besoin de prendre un petit peu de distance avec la tempérance, prendre un peu de distance, faire preuve de patience et voir comment les choses évoluent, comment les choses se déploient par la suite. Et puis, donc l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, c'est la 7 de denier, c'est-à-dire vous interroger sur la récolte. Vous interrogez sur le statut où vous en êtes. Est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que vous avez investi ce qu'il fallait investir? Est-ce que vous en avez trop investi, pas assez, autrement? Voilà, c'est faire un petit peu le bilan, faire un petit peu le point de la situation. C'est là où vous allez vous rendre. Il y a une progression, 5 de denier, 2 de denier, 5 de denier, 7 de denier, il y a une progression, il y a une évolution, on n'est plus dans cette douleur de la séparation, on est dans, ok, où est-ce qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Et puis, l'autre aspect qui importe, enfin qui moi me frappe ici, c'est que vous avez tous les deux dans votre relation, donc les deux cartes qui joignent votre relation sont des deniers. Ça veut dire que vous avez peut-être une façon de valoriser votre relation différente l'un de l'autre. Pour l'un, la relation sera peut-être très importante, pour l'autre peut-être un peu moins, ou vice-versa, je ne sais pas. Mais c'est quelle valeur est-ce que je donne à cette relation. D'accord? Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, on écarte un petit peu, voilà. Ok. Alors, je rappelle donc pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il y a une extension dans le hors-série sur la boutique alice-nicolas.com. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a avec la 5 de denier, c'est-à-dire le point de départ de cette relation. On a le soleil. Bien, c'est une excellente chose. Ça veut dire que les choses commencent à s'illuminer. Un peu comme si la lumière, comme si vos prières avaient été entendues. On continue. Alors, votre état d'esprit à vous ici avec la reine de bâton et la 4 de coupe. On a la 4 de bâton. Notion de sécurité. Le partenaire, son état d'esprit. La roue de fortune. Le destin. Les actions que vous vous engagez ici. Qu'est-ce qu'on a? Les actions que vous vous engagez. On a la 4 de coupe. Vous avez beaucoup de 4. Alors, avec autant de 4, soyez peut-être très attentifs au 4 octobre, au chiffre 4, 16 heures, ou éventuellement peut-être quelque chose au mois d'avril. Il y a peut-être quelque chose avec le chiffre 4 ici. Votre partenaire, action engagée, 5 d'épée. Oui, il y a un conflit chez votre partenaire, qu'il n'y a pas chez vous. Il n'y a pas chez vous, mais chez votre partenaire, il y a un conflit, je pense, intérieur. Et puis ici, donc, conseil qui vous est donné à vous avec la reine de denier, on a le valet d'épée. Conseil donné au partenaire avec la 9 d'épée, on a la tempérance. Il a 2 fois la tempérance. Et l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, nous avons le valet de bâton. Très bien, ça me va. Ça me va bien même. Et là derrière, on a le valet de denier. Beaucoup de valets. Donc peut-être une renaissance, un renouveau, quelque chose de nouveau, de différent peut-être aussi. Voilà. Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire surtout, pour personnifier la lecture ici. Lunaire, pourquoi? Parce que c'est à travers la position de la lune que nous savons comment nous vivons nos émotions. Donc ça peut être important aussi. Votre Vénus aussi, si vous la connaissez. Et puis, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en bélier. Ça peut être toujours intéressant d'avoir votre expérience, votre retour. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Nous, on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous. Passez un très joli mois de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup.